L'extrême droite, dans l'histoire, quand elle met la main sur l'appareil d'État, on sait quand elle commence à le prendre, on ne sait pas dans quel degré de barbarie ça se termine. Alors il faut faire front, ici et maintenant, résister à l'ère du temps. Et je terminerai là-dessus. C'est combattre cette ambiance politique qui est à gerber. C'est l'aberration orwellienne, pour ceux qui ont la référence de 1984 et de son livre, le ministère de la vérité, ce ministère du totalitarisme qui mélangeait les mots, tout et leur contraire. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, la force, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette séquence politique-là, où on rend, ni plus ni moins, les chômeurs responsables du chômage, où on rend les immigrés responsables du racisme, où on rend les femmes, du fait de leurs actions soi-disant trop radicales, responsables du sexisme. Tout est à front renversé. Et comme une apothéose politique, le rêve de la réaction et des fachos en tout genre, c'est de dire que l'extrême droite serait antiraciste et que toute la gauche serait antisémite. Il faut tout remettre à l'endroit. Amis, camarades, l'extrême droite n'est pas au pouvoir. Nous avons le pouvoir de faire en sorte que l'extrême droite ne soit pas au pouvoir et de continuer la lutte après le 7, parce qu'il faudra mener la lutte après le 7, qu'on gagne ou qu'on perde. Et d'ailleurs, si on devait gagner, faudra redescendre dans la rue, parce que comme on n'a pas la mémoire courte, on n'oublie pas non plus, amis et camarades, que certains gouvernements de gauche, quand ils étaient au pouvoir, ont mené une politique de droite, alors que l'inverse n'est jamais arrivé. Et sur ça aussi, on sera vigilant.